De la République démocratique du Congo ainsi que sa stabilité dépendent aussi du niveau de relations entre États de la sous-région. Voilà pourquoi, à travers sa diplomatie agissante, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a engagé un dialogue franc et constructif avec tous les voisins de la RDC. Après avoir réuni le 31 mai dernier à Nsele ses homologues du Rwanda et de l'Angola, le chef de l'État s'est rendu ce 12 juillet à Luanda pour un sommet quadripartite avec Yoweri Museveni de l'Ouganda, Paul Kagame du Rwanda et Joao Lourenço d'Angola. Les 4 chefs d'État ont examiné la situation politique, économique et sécuritaire au niveau continental et sous-régional. Tous sont unanimes qu'il faut ouvrir une nouvelle page dans leurs relations. À l'issue du sommet de Luanda à Cidade Alta, les 4 chefs d'État ont produit un communiqué dans lequel ils reconnaissent les dialogues comme les seuls moyens de résoudre les problèmes. Les chefs d'État ont souligné l'importance d'un dialogue permanent, franc et ouvert, qui devrait être renforcé tant au niveau bilatéral entre les États de la région comme au niveau multilatéral en faveur de la consolidation de la paix comme prémisse fondamentale de l'intégration économique. Les chefs d'État ont salué les efforts entrepris par les autorités de la République du Congo en vue de la pacification de l'ensemble du territoire national et ont condamné fermement la persistance des groupes armés dans l'est du pays qui sont un obstacle du processus de paix en cours et déstabilisent les pays voisins. Les chefs d'État ont donné une attention particulière à l'évolution de la situation endémique qui évolue dans le pays et ont reconnu ainsi les efforts de la République démocratique du Congo ainsi que de ses partenaires dans la stabilisation de l'épidémie de l'Ebola. Le sommet de Luanda a aussi le mérite de réunir autour d'une même table les chefs d'État du Rwanda et de l'Ouganda en froid depuis quelques temps. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joao Lourenço s'investissent pour la normalisation des relations entre ces deux pays. Au-delà des questions multilatérales, le chef de l'État a évoqué en tête-à-tête avec son homologue angolais des questions d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et l'Angola, notamment les projets de la voie ferrée Kolwezi-Benguela, un projet qui devrait se réaliser dans le cadre de l'intégration régionale. Nationale congolaise déterminée à en finir avec les hors-la-loi à travers les bouclages dans certaines communes de la ville de Kinshasa porte déjà ses fruits. 121 Koulouna et 12 criminels qui sèment la terreur et la désolation ont été arrêtés et présentés au commissariat provincial de la PNC. Ces criminels, porteurs des armes blanches, notamment des machettes, s'illustrent dans les vols de voitures et motos, dans le vandalisme de coffres-forts et d'autres vont plus loin, la fabrication des vrais faux dollars américains et francs congolais. La police est donc engagée à traquer ce malfrat qui trouble l'ordre public au sein de la population chinoise. Ilunga Ilukamba ne croise pas les bras en attendant la fin des tractations cash FCC sur la formation du gouvernement, raison de cette audience accordée au gouverneur Ngobila. Le premier citoyen de la capitale congolaise a profité de ces échanges pour balayer tous les problèmes qui minent sa ville. Je suis d'abord venu présenter mes civilités au Premier ministre de la République démocratique du Congo. Nous en avons profité pour passer un peu en revue tous les maux ainsi que les problèmes qui assaillent la ville-province de Kinshasa. Il y a eu des orientations qui ont été données, que nous allons pouvoir appliquer sur terrain. Et nous espérons que dans les jours qui viennent, beaucoup de choses vont pouvoir changer. En outre des questions liées au développement du Nord-Ubangi, on nourrit l'entrevue que le Premier ministre a eue avec le gouverneur Isato Zegekoloke. Il s'est dit impressionné de savoir que la construction de l'aéroport de Gbadolité a été parachevée par le Premier ministre, le professeur Ilunga Ilukamba. Ma surprise à moi était de savoir que notre Premier ministre,
son Excellence Monsieur le Premier ministre fut celui qui a parachevé la construction de l'aéroport de Mwanda de Gbadolite, l'aéroport international. Nous aurons l'appui du gouvernement par l'entremise de son Excellence Monsieur le Premier ministre pour le redécollage de notre province. C'est un chevronné dans la gestion de la chose publique. Il s'agit aussi d'une réunion de prise de contact afin de lui présenter déjà d'une manière informelle, le temps que le Premier ministre puisse être installé par le Parlement, les différentes réalités que traverse la province du Nord-Bangui. Nous avons longuement échangé sur plusieurs aspects de développement. L'émergence des 26 provinces de la RDC et l'amélioration du bien-être de la population intéressent au plus haut point le Premier ministre Ilunga. La République démocratique du Congo met tout en œuvre pour la migration vers le budget programme grâce aux réformes amorcées avec l'appui du Centre Afritac FMI. C'était au cours d'une séance de travail entre le ministre d'État, ministre du budget Pierre Kangou Diambaye et la délégation du Fonds monétaire international. Il était question d'évaluer les chemins parcourus et ce qui reste à faire pour atteindre cet objectif. Le ministre d'État en charge du budget, Pierre Kangou Diambaye, a présenté dans ses détails le guide de la réforme en cours sur la base des éléments fournis par les experts interinstitutionnels. Nous nous sommes totalement investis dans cette réforme pour émigrer vers le budget programme parce que nous estimons que c'est ce qui doit être fait. C'est même une révolution mondiale aujourd'hui. Les pays qui ont réalisé les plus grandes performances en matière de gestion de l'État n'ont pas choisi d'autre voie que celle-là. Le chef de mission du Fonds monétaire international, Abdoulaye Touré, s'est dit satisfait des efforts fournis par le gouvernement congolais pour se mettre au diapason des normes édictées par le Fonds monétaire international en matière d'élaboration d'un budget programme. On a eu des échanges extraordinaire donc avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes dans le cadre du processus budgétaire, préparation et exécution du budget. Et donc je pense qu'on est parvenu à des résultats satisfaisants. Le ministère a eu à préparer, les cadres experts nationaux ont eu à réaliser donc un effort extraordinaire donc, pour pouvoir atteindre ce niveau de 23 et à l'horizon 2020-2021. Ils seront à 37 projets annuels de performance réalisés donc, au niveau des administrations. La mise en place de cette réforme passe par l'implication de tous les partenaires. Le pont jeté sur la rivière Luboulé, reliant le territoire de Poeto à celui de Mitoaba dans le Haut-Katanga. Dépourvu d'entretoises ou de poutres principales, le pont Luboulé a déjà coûté et coûte la vie aux passants. Grâce au programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État, l'Office des routes a d'abord bravé tous les obstacles sur la route Mitoaba-Poeto, une route qui n'a de route que de nom. La brigade 601 de l'Office des routes a totalement construit un autre ouvrage qui offre sécurité et prestige à cette population enclavée qui se croyait oubliée. Merci à l'Office des routes d'avoir construit ce pont. Beaucoup de gens y perdaient la vie. C'est le chef de l'État qui a financé ces travaux. Nous les remercions beaucoup car il n'y avait que des ONG qui nous visitaient ici. Mais à peine qu'il est passé au pouvoir, il a arrangé ce pont. Nous lui disons merci. Le travail est de qualité, mais il est incomplet suite à l'état de la route, s'afflige le directeur provincial de l'Office des routes. Dans le cadre du programme d'urgence des 100 premiers jours du chef de l'État, où le pont Luboulé a été retenu. C'était un pont modulaire, un pont belé modulaire, double ensemble, qui a été jeté. Il y avait un pont métallique qui était là, qui était déjà dégradé. On l'a enlevé et on a jeté un pont modulaire belé double ensemble. Avec l'état vétuste de la route, le village Montpoulou et autres qui renferment une usine de coton et des gisements de cassitérite vivent dans une misère noire suite au manque de voies de communication. La lutte contre la corruption est devenue le cheval de bataille du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Vision qui est partagée bon nombre de Quinois. L'inspection générale de la santé, qui a découvert beaucoup d'effectifs dans le secteur de la santé, a tenu à sensibiliser les professionnels de la santé. Kombandje, co-inspecteur général à la santé, a au cours d'un atelier organisé à cet effet avec les corps médicaux, donné de nouvelles orientations quant à ces. Notre première mission, c'est de rechercher et détecter des irrégularités. Et il y a beaucoup d'irrégularités dans les domaines, en termes de fraude, en termes de détournement, en termes d'inconscience
en termes de retard dans les services, en termes d'absence. Donc nous sommes venus pour être revitaillés, si nous pouvons le dire ainsi, afin que nous-mêmes nous prenions conscience, que nous comprenions quelles sont les valeurs qu'il faut défendre dans le système, et s'il y a des déviations par rapport à ces valeurs-là, il faut savoir conscientiser les gens ou alors sanctionner les gens en fonction de cela. Selon Emile Moutambaï, représentant du directeur général de l'OCEP, la corruption est vue comme un mal profond pour les Congolais. Une sensibilisation sur les valeurs d'éthique et les théories des changements serait indispensable. Nous tenons à ce que cela puisse réussir. C'est pourquoi nous demandons à monsieur l'inspecteur général de la santé d'être rigoureux. Là où il n'y a pas de rigueur, rien ne peut se faire. Mais, en fin de compte, si on a un bon leadership, on va y arriver. Les changements de mentalité ne peuvent pas se mesurer en termes de temps ni de durée.